Bien, salut tout le monde, bienvenue sur Launch Control. Aujourd'hui, comme le nom l'indique, enfin ma 370Z fait du bruit. J'ai donc changé la ligne complète, Y-Pipe, 4 bacs et le silencieux de la marque Powerhouse Amuse, qui est une marque japonaise du coup. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et quelques changements que j'ai apportés au véhicule depuis. Du coup, je me suis chauffé, j'ai acheté des coques en carbone. Oh. Voilà, donc je me suis acheté des petites coques en carbone pour le plaisir. Ah, moi je trouve que ça fait grave la diff. Ouais, je trouve ça vraiment très charmant. Ça rajoute un petit truc en plus au lieu de que ce soit tout noir. J'aime bien ça. C'est ça. Ça casse un peu et franchement c'est sympa, top. Ensuite, j'ai mis du coup un petit autocollant de la marque de ma ligne, du coup, juste ici. Alors faut savoir que c'est un préparateur japonais, comme je vous avais dit dans la vidéo de la Honda S2000 qu'on a essayé de mon frère qui cherchait justement une ligne Amuse. Du coup c'est un préparateur japonais et du coup c'est très compliqué d'avoir ces lignes, vraiment très compliqué. Et surtout qu'il a fermé. Et surtout que maintenant il a fermé. Voilà, Powerhouse Amuse a fait faillite. Donc maintenant pour retrouver ces lignes, on ne peut plus les optionner comme avant. Donc quand je parle optionné, c'est par exemple, là vous voyez, la dimension des sorties. Par exemple là c'est une option. La couleur bleutée comme ça, c'est aussi du titane, etc. C'est des options. Après vous pouvez avoir l'intérieur de la ligne ici en or. C'était 250 € par silencieux. Bon là les y sont pas, il est un petit peu sale. Mais vous voyez, vous avez plusieurs options, etc. sur la ligne. Et moi la ligne elle est vraiment comme je veux, quasiment toute en couleur comme ça, bleutée, quasiment de partout. Même le Y-Pipe il est comme ça. Donc c'est vraiment que des options inutiles, mais elles y sont. Ah, c'est dit que ça y fait quand même. Voilà, c'est surtout que là on va bien voir, c'est le silencieux. Bon, là il est sale, mais ah ouais, on voit bien. Mais voilà, il y a le bleu, on voit bien le bleu comme il est propre. Donc non, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur Launch Control sur Instagram. Hop, je vais vous montrer Launch Control que nous avons ici. Et ici, vous voyez, j'avais posté des vidéos. Donc ça, c'est mon Y-Pipe. Ici, j'avais l'intermédiaire et le silencieux. Donc vous pouvez nous retrouver donc sur Launch Control. Nous mettrons le lien. Le lien il est en description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on poste régulièrement là-dessus. Et n'hésitez pas à le faire aussi sur la chaîne YouTube et laisser un petit like, un petit commentaire. Ça serait sympa. Énormément au développement de la chaîne. Donc je dis, ma 377 fait enfin du bruit parce que la ligne elle est juste magnifique. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture depuis que je l'ai. Alors faut savoir que c'était en deux parties. Ça a été en deux parties. Alors j'ai eu le silencieux et l'intermédiaire et il me manquait l'Y. J'étais déjà comme un fou. J'étais trop content. Mais j'ai dit putain, dans ma tête je me suis dit il me faut le Y. Absolument il me faut le Y parce que là elle est pas complète, la ligne ça m'énerve. Et j'ai envoyé la voiture chez Nissan. Parce que j'avais un petit problème dans la boîte. Quand elle était trop chaude, je passais là par exemple à 3 à la 4, ça me faisait comme si j'embrayais et je mettais le pied au fond dans l'accélérateur, vous voyez. Ouais. Et du coup elle montait dans les tours et ça me mettait un gros à-coup. Du coup donc je l'ai amené chez Nissan. Donc je l'ai laissé un peu plus d'un mois chez Nissan pour avoir donc la pièce qui me manquait. Donc du coup c'est une boîte auto 7 rapports et la pièce qui me faisait ce problème du coup c'était le convertisseur de couple. Donc le convertisseur de couple c'est 1400 € la pièce. Pas et monté. Il y a pas monté, et sachant qu'il faut qu'il démonte la ligne, il faut qu'il démonte la boîte. Ouais. Il faut qu'il vidange la boîte évidemment. Donc vous comptez, moi j'en ai eu pour 3217,47 €. C'est resté là, hein, je vous le dis, quand tu fais le chèque, ça fait mal. Tu t'en souviens. Voilà, donc du coup... Est-ce qu'elle marche? Elle marche. Nickel, ok, bon au moins ça. Du coup, quand elle était chez Nissan, je me suis cherché le Y-Pipe et je me suis acheté du coup le Y-Pipe. Et du coup j'en ai profité, du coup aussi je me suis dit quand on va revenir de chez le docteur, je vais lui acheter des petites coques en carbone. Donc voilà, je lui ai fait une petite complete, pleine de cadeaux pour son retour. Donc voilà, donc maintenant qu'elle est revenue, on a pu faire 2 balades du coup, une aujourd'hui entre guillemets et une la semaine dernière et j'ai pu bien entendre le bruit du coup de la ligne complète avec l'Y intermédiaire silencieux et je peux vous jurer que dans les petites villes
ça résonne. Entre les murs, ouais. C'est Ouais, franchement. c'est magnifique. Bah, Franchement. après, c'était difficile de faire pire que de base. Bah, de base, c'est une voiture électrique. Même une Tesla fait plus de bruit. Ouais. Donc, Ah ouais, non, mais vraiment. c'était juste infâme. Donc maintenant qu'avoir une voiture qui fait du bruit, bah, ça fait vraiment plaisir. Et je tiens à préciser, bah, du coup, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de clapet, il n'y a rien. Donc c'est juste une ligne, un tube en titane. Alors, je précise que là, cette marque, c'est du titane. Alors, on va me dire, bon, qu'est-ce qui différencie avec le titane? Bah, le poids déjà. La ligne entière, elle doit être à, allez, je vais dire 4 kg. Voilà, ligne Putain, complète, Y, intermédiaire et silencieux, ça doit être à peu près 4-5 kg. Wow. Rien que le silencieux, avant, il doit avoir 40 kg. Ah ouais, effectivement. J'ai encore le Y chez moi, le type, quand il me l'a rendu, il m'a dit, oh, celui-là, il pèse une tonne comparé au nouveau. J'ai fait, ouais, je sais, j'ai pris le carton et j'ai fait, ah ouais, ouais, c'est bon. Donc, non, c'était juste horrible déjà, c'était trop lourd, ça faisait pas de bruit, c'était aseptisé. Maintenant, on a gagné un petit peu en légèreté et bah, on a gagné en sonorité et c'est juste magnifique. Et après, l'avantage, bah, comme je disais, il n'y a pas de clapet, mais ça ne casse pas la tête. C'est ça la grosse différence entre toutes les lignes qu'on peut acheter, parce que bon, là, c'est des lignes à 6 000 € hors livraison et hors de frais de douane. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est le top du top si vous voulez une japonaise. Voilà, il n'y a pas mieux, parce que c'est sûr, à 4 000 € j'ai une ligne Armitrix ou quoi, avec les catalyseurs jusqu'au fin fond de la voiture. Mais ça manque un petit peu de charme. On va dire, c'est faire du bruit pour du bruit, ça. Alors. Ouais. En tout cas, moi je trouvais ça lui amène les mal. J'arrivais du mal à trouver des lignes qui me plaisaient sur cette voiture. Et je me suis dit, bah, cette ligne, je vais tenter, parce qu'il n'y a pas de vidéo sur cette ligne, malheureusement. Ou très peu. Ou genre le type, il est fin fond de la Cambrousse là-bas. Et l'autre il passe, il est à 14 km et on se dit bah, comment je fais pour entendre. Ou alors le micro collé au... Ouais, dans le pot. Voilà, donc c'était compliqué, même si nous on a essayé de faire une petite vidéo qui est, bah, on va vous la mettre juste là, en haut à droite. Ouais. Où j'ai fait, mais c'était encore avec juste intermédiaire et le silencieux. Il n'y avait pas encore le Y. Voilà, il n'y avait pas encore le Y. Et j'avais choisi ma journée, mais bon, c'était avant qu'elle parte chez Nissan. Donc du coup, je voulais absolument poster une vidéo. Et il y avait énormément de vent cette journée. C'était compliqué, On s'en excuse d'avance, mais j'avais pas trop le choix parce qu'après, voilà, avant qu'elle revienne, c'était compliqué. Donc voilà, donc bah, c'est à peu près tout ce qui a changé depuis, mais en tout cas cette ligne, je suis vraiment amoureux. Si vous pouvez là en trouver, j'arrive à trouver des sites qui livrent encore ici, où vous pouvez encore trouver les options, ils ont un peu du stock, mais c'est chez les ricains. Ça vient plus du Japon maintenant. Donc voilà, c'est à peu près 6 000 € pour avoir la complete, hors frais de douane et hors livraison. Voilà, donc ça revient encore assez cher. Je pense qu'on est loin encore de la M2, des 10 000 €, mais on s'en approche. Et pour le coup, les catalyseurs, parce que je me tâte de plus en plus à mettre des Kata Sport. Ah, Kata Sport. Ouais, c'est Kata Sport. Mais bon, du coup, déjà les Kata Sport, c'est 2 500 € hors livraison, hors douane. Déjà, ça fait très très cher. Ouais. De deux, il faut reprog la voiture pour ça. Et, oui, pour avoir de voyants. Voilà, même avec le Kata Sport, du coup. Et c'est très chiant aller les chercher parce qu'il faut dévisser dans le moteur et en même temps dévisser sous la voiture. Parce qu'en gros, mes catalyseurs sur la Z, ils sont, on va dire, à peu près à ce niveau-là. Du coup entre mon Y, qui est mon Y qui est, on va dire, niveau position assise, et du coup le moteur. Donc du coup beaucoup trop chiant à faire, après faire une Europrog, etc. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent pour au final peut-être être... beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, mais peut-être être emmerdé pour la suite avec le contrôle technique. Donc pour l'instant ça va rester comme ça, je m'en lasse pas. Ça fait 2 semaines que je l'ai récupéré la voiture. C'est frais, c'est tout frais. Ouais. C'est tout frais, ouais. Et franchement, là je m'amuse bien. Ça fait vraiment du bruit. De toute manière, on vous mettra des petites extraits où je vais passer donc, du coup, en ville ou des trucs comme ça, où pour vous entendre bien que ça résonne. Mais bah, après, voilà, ça fait peut-être chier un peu de monde, mais laissez-moi kiffer. Ça fait 4 ans maintenant que je l'ai et que je subissais une voiture électrique. Donc laissez-moi faire un peu de bruit. Non, après c'est pas énormément de bruit, donc c'est largement suffisant. Voilà, si je roule tranquille, ça fait pas de bruit. Mais après, c'est sûr, si je monte un peu dans les tours, évidemment, ça fait du bruit. Mais voilà. Ok, on va voir ça.
Donc on va vous dire au revoir ici et on va vous mettre les extraits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker, à commenter, ça nous aide énormément. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre compte Insta. Les 3 sont ici, nos 2 privés, donc le de Michel, le mien et le de la chaîne Launch Control. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la N2, je pense. On peut dire pour quelle vidéo? On peut le dire. Combien elle me coûte au quotidien. Alors je la roule pas au quotidien, mais combien elle peut coûter au quotidien. Voilà. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Voilà. Sachant qu'on avait fait la première version sur ce véhicule et que c'est notre vidéo qui a le plus de vues jusqu'à présent et on a eu plutôt des bons retours, donc on s'est dit pourquoi pas le faire sur la M2 aussi, ça peut intéresser énormément de gens. Voilà. Sur ce, ciao tout le monde et c'était Launch Control. Bye bye.